Chers amis, shalom. Que la paix du Seigneur vous soit donnée abondamment en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je vous souhaite une magnifique année 2026. Aujourd'hui, j'ai une invitation spéciale à vous lancer. Et je vous prie d'accepter cette invitation. Parce que à travers elle, Dieu aimerait vous bénir. Il aimerait remplir votre année d'allégresse et de succès. C'est pourquoi je vous invite à l'accepter. Quelle est donc cette invitation? Elle est la suivante. En 2026, dans tout ce que tu vas faire, je t'invite à placer Dieu devant. Je t'invite à impliquer Dieu. Pourquoi? Pour 5 raisons principales que je vais partager avec vous. Découvrons-les. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 1. La première raison, nous allons la découvrir dans ce passage. Les fils des prophètes dirent à Élisée, écoutons bien la parole du Seigneur. Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Ici, ils ont un projet de construction d'une maison. C'est un projet noble. Et voici la réponse du prophète. Élisée répondit, allez, vous avez le projet de construction d'une maison? C'est une très bonne chose. Allez. Mais le conseil, c'est de mettre Dieu devant. C'est d'impliquer le Seigneur. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et nous allons découvrir aussi les conséquences. Verset 3. Et l'un d'eux dit, c'est ici que ça commence à être intéressant. L'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il savait que Élisée était un serviteur de Dieu. Il représentait la présence de Dieu. Parce qu'il savait la grâce spéciale que cet homme avait trouvée aux yeux de Dieu. Et ils l'ont invité. C'est comme inviter Dieu. Il les a dit, j'irai. Il partit donc, verset 4. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. La première raison pour laquelle je t'invite à mettre Dieu devant tout ce que tu veux faire en 2026, c'est à cause des imprévus. Dans tout ce que tu veux réaliser là, rien ne dépend de toi. Les circonstances et les temps, c'est Dieu qui les maîtrise, c'est Dieu qui les change. Rien ne dépend de nous. Donc, beaucoup d'imprévus peuvent arriver. Et si nous impliquons Dieu, voici les conséquences. Verset 5. Verset 4 plutôt, je vais reprendre le verset 4. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Verset 5. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Ici, c'est les imprévus. Il n'avait pas prévu ça. Pendant qu'il est en train de réaliser son projet, couper du bois pour aller construire une maison, le moyen même qu'il a utilisé pour réaliser son projet, il l'a perdu. Ça, c'est un imprévu. Mais comme il a mis Dieu devant, Dieu va s'occuper de cet imprévu-là. Si tu mets Dieu devant dans tout ce que tu veux faire, même si les imprévus s'invitent dans la réalisation de ton projet, Dieu va s'occuper de ces imprévus comme il va le faire ici. Le fer est tombé dans l'eau et il a crié, « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. Ici, il a 2 problèmes. Non seulement son projet ne sera pas réalisé parce que le moyen qu'il utilisait pour couper le bois et réaliser son projet, il a perdu et il va devoir rembourser le fer de cette hache-là qu'il vient de perdre. Verset 6. L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le !» Et il avança la main
est le prix. Voici ce qui va arriver si tu mets Dieu devant dans tout ce que tu veux faire. Dans Daniel 2, verset 21, la Bible dit, Dieu est celui qui change les circonstances et les temps. Dieu est celui qui maîtrise les circonstances et les temps. Agissons en 2026 avec sagesse. Ne faisons pas comme si nous maîtrisons tout, comme si tout dépendait de nous. Soyons sages et mettons Dieu devant et nos projets vont réussir. Nous allons découvrir la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle nous devons inviter Dieu dans tout ce que nous voulons faire, c'est que la victoire appartient à l'Éternel. Nous trouvons cela dans 1 Samuel chapitre 17, verset 47. Nous lisons. S'adressant donc à Goliath, voici ce que David dit. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alors, si dans tout ce que tu veux faire, tu invites celui à qui appartient le succès, la victoire, alors cela va réussir. C'est pourquoi, en 2026, je t'invite à mettre Dieu devant dans tout ce que tu veux faire. La troisième raison pour laquelle il faut mettre Dieu devant, il faut l'inviter dans tout ce que nous voulons réaliser, c'est que la bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est l'une des raisons principales pour laquelle il faut inviter Dieu dans tout ce que nous voulons faire. Nous trouvons cela dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 10, verset 22, qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » C'est très important, mes amis, que nous puissions connaître ces choses. La bénédiction de l'Éternel. Parce que lorsque nous invitons Dieu dans tout ce que nous voulons faire, nous sommes en train de l'honorer. Et Dieu va nous bénir certainement. La quatrième raison pour laquelle il faut inviter Dieu dans tout ce que nous voulons faire, le placer devant, c'est que Dieu reste à la place où nous le plaçons. Si nous n'invitons pas Dieu, il ne va pas venir. Mais si nous l'invitons, il va venir. La place que nous donnons à Dieu là, c'est cette place-là qu'il occupera dans nos vies. En 2026, la place que tu vas donner à Dieu, c'est cette place-là qu'il va occuper. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu le laisses à la porte, il va rester là-bas. Et il continue en disant, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mes amis, c'est important. Invitons Dieu, ouvrons la porte de nos projets pour que Dieu puisse s'y impliquer. Et la cinquième raison avec laquelle nous allons terminer, c'est une promesse divine. Ça concerne ce que Dieu lui-même aimerait faire dans ta vie. Cette promesse est très spéciale. Je t'invite à l'écouter religieusement. Elle se trouve dans Ésaïe chapitre 45, verset 2. C'est la promesse de Dieu pour toi en 2026. Si tu l'invites bien sûr dans ta vie, c'est pourquoi ce que je partage avec toi a pour titre une invitation spéciale. Écoutons plutôt la parole du Seigneur. Ésaïe 45, verset 2. C'est le Seigneur qui te parle. Il dit, « Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain. Je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. » Alléluia. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il permette que 2026, nous puissions l'inviter spécialement dans nos vies et dans tout ce que nous aimerons réaliser.
Au nom de Jésus. Amen.